Le podcast de la CPTS Paris 8. Ni la bataille, deuxième épisode de podcast parce que c'était trop intéressant. On veut créer un groupe, on est tout un groupe de médecins, on veut monter une grosse structure multidisciplinaire et il va y avoir différentes personnalités là-dedans. Est-ce qu'on a intérêt à aller voir un coach comme toi pour dire est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on peut démarrer? Alors moi, je pense que si les gens se posent pas trop de questions parce que c'est assez fluide, parce que quelque part, ils ont des compétences relationnelles qu'ils ont acquises par leur famille, leur éducation, les gens qui les ont entourés, c'est pas forcément la peine. S'ils sont pas confrontés à des difficultés, c'est pas la peine. C'est comme le psy, on va pas le voir quand tout va bien. Si on sent déjà qu'il y a des choses qui coincent, alors ça peut faire décoller l'équipe bien mieux que si elle était partie avec des problèmes, des boulets aux pieds et puis des conflits qui s'enlisent et qui font un passif dans la relation. Oui, mais en même temps, il y a des personnalités qui sont persuadées que tout ce qu'ils font est très très bien Mm. et qui ne vont pas se remettre en question par rapport à ça. On fait quoi? Eh ben, il y a des personnalités qui se remettront jamais en question. Il faut de tout pour faire un monde. Enfin, il faut de tout, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Et on a plein de dirigeants, pour pas les citer, qui se remettent pas en question. Et pourtant, ils sont là et ils avancent et ils font pas forcément que des bonnes choses, mais ils viendront pas demander l'avis d'un coach. Je pense pas. Sauf si il y a un problème, hein. Sauf s'il y a un très gros problème dans leur vie, évidemment. Enfin, voilà, la personne qui est très, très sûre d'elle, il y a un moment donné, elle peut se retrouver confrontée aux limites que les autres vont finir par lui poser. Et ça peut lui faire très, très mal parce qu'elle n'a pas l'habitude. Et générer, oui, presque des états dépressifs, enfin, en tout cas, des états qui le repoussent dans ses retranchements très, très loin. Et là, dans ce cas-là, cette personne-là, elle va peut-être déclencher un accompagnement. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé de santé mentale, justement, qu'on était très proche de la santé mentale lorsqu'on fait du coaching d'entreprise. Oui, Tu peux revenir un peu dessus, notamment dans le cadre de la santé? oui. Le principe, c'est de se dire que si on prend soin des relations, si on prend soin donc de la santé mentale des gens pour qu'ils aient de bonnes relations entre eux, qu'ils sachent bien interagir avec les autres, etc., ils sont en meilleure santé tout court parce qu'ils stressent moins. Donc, il y a plein de pathologies qui ne vont pas développer. C'est, je vais oublier son nom, mais il y a une, enfin, il y a un TEDx là-dessus, ces petits formats là, de 15 minutes d'une américaine qui démontre que, bah, en cardiologie, quelqu'un qui accepte le stress va pas avoir les artères qui se rétrécissent, etc., etc. Il va être stressé un petit peu quand même, mais il y aura pas tous les effets délétères qu'on peut imaginer par rapport à quelqu'un qui est stressé et qui sait pas quoi en faire et qui va avoir, bah, voilà, tous les effets physiques, physiologiques qui vont se déclencher avec le stress. Donc la santé mentale, c'est clé, c'est la base de tout. En fait, ton travail réellement, dans le fond, c'est euh, que chacun dans le groupe s'accepte, quoi. Que Avec, chacun comprenne qu'il y a des modes de fonctionnement différents du sien, parce qu'on a tendance à partir du principe que parce qu'on fonctionne d'une certaine manière, c'est génial de fonctionner comme ça et que les autres devraient fonctionner comme ça. Et quand on comprend, en fait, ça génère de la tolérance, ça génère de la compréhension et de la tolérance. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord sur tout, ça veut dire qu'on est plus capable de décoder pourquoi l'autre réagit comme ça et de s'y adapter ou pas, parce que évidemment, quand tout le monde est fatigué et stressé, c'est plus difficile que quand tout le monde a du recul et est moins fatigué. Donc, bien sûr qu'il y a des moments où ça va être plus tendu que d'autres, mais le recul, la connaissance de soi, plus on fait remonter à la conscience des choses dont on n'a pas conscience, plus on est compétent. comme tu disais tout à l'heure, hors enregistrement, tu me parlais de Socrate et Hippocrate. Mm. Et c'est ça, c'est les deux qu'il faut réunir, en fait, pour avoir un système de santé qui fonctionne mieux, quoi. Ben oui, c'est ça. Et pas aller vers la non-compassion organisée, dont je parlais aussi Ouais. hors micro, avec des professionnels de santé qui sont que dans la rentabilité et puis centrés sur la maladie et le traitement, et pas l'humain qui est en face d'eux. Et donc, quand on organise tout un chaînon comme ça de gens qui sont dans la non-compassion, ben on sait très bien que C'est c'est délétère. délétère pour les patients. Et forcément, si c'est délétère pour les patients, ça finit d'être délétère pour le système de santé. Ben, ça coûte cher, tu crois. Oui.